Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur, mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Le nom de chrétien, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire déjà au niveau de l'étymologie, mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité ? Être chrétien, c'est être du Christ. Et le Christ, qu'est-ce que c'est ? Qui est-il ? C'est celui qui est oint, celui qui est rempli de l'onction du Saint-Esprit. C'est lui, le Christ. Il est rempli de l'onction du Saint-Esprit. Et pour nous, si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous croyons en celui qui est rempli de l'onction du Saint-Esprit, le Christ, et que nous-mêmes, par notre foi en lui, nous en sommes remplis également. C'est ça notre dignité de chrétien. Alors comment faire ? Eh bien, il faut faire une enquête et regarder la vie des apôtres. Ils ont vécu auprès de Jésus, le Christ. Ils ont recueilli son enseignement, ses paroles, pour se détourner de leurs propres pensées, trop humaines, pour entrer dans la pensée de Dieu. Ils ont recueilli sa parole. Ensuite, ils ont recueilli le témoignage de sa vie, du bien qu'il a fait au milieu de son peuple, des souffrances par lesquelles il est passé, de sa mort, et aussi son témoignage pendant 40 jours comme ressuscité. Ils ont recueilli le témoignage de sa parole et de sa vie. Eh bien, nous-mêmes, si nous voulons être véritablement chrétiens, recueillons l'enseignement de la parole de Jésus et contemplons sa vie. C'est la première chose. Vous savez, les apôtres, vous avez entendu les noms dans la première lecture, c'est chacun une histoire propre, personnelle avec le Christ, avec chacun des désillusions. Certains pensaient que le royaume de Dieu allait venir de manière terrestre, d'autres pensaient que le Christ ne devait pas passer par la croix, comme Saint Pierre. Ils ont été pris, éclairés. Toute illusion a été chassée pour être captif de la vérité qu'est Jésus-Christ. Il ne faut pas aller trop vite. Il nous faut nous ajuster à la parole de Jésus-Christ et au témoignage de sa vie. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Recueillir sa parole, recueillir sa vie, croire en lui, c'est la première étape. Il nous faut aussi recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui fait de nous des chrétiens remplis, qui chasse tout péché en nos cœurs d'abord. C'est ça notre identité. Être chrétien, c'est être rempli de l'Esprit Saint, mais c'est de chasser, renoncer à tout péché pour vivre entièrement de la parole et de la vie du Christ. Il ne suffit pas de la savoir, de la recueillir dans nos intelligences, mais encore faut-il que ça descende dans nos vies. Et sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas le faire. On peut faire une super catéchèse brillante, avec beaucoup de connaissances sur la vie du Christ, sur tout ce qu'il a fait, ses miracles, ses signes, sa mort et sa résurrection, et dire oui, j'y crois, je suis convaincu. Eh bien, si je ne reçois pas l'Esprit Saint, ça ne peut pas descendre dans toute ma vie. C'est Joseph Ratzinger qui disait « Toute théologie, toute doctrine doit se transformer en vie. Sinon, elle reste lettre morte. » Pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit et d'en être renouvelés
pour voir que nous ne sommes pas encore remplis du Saint-Esprit et que nous ne sommes pas encore pleinement chrétiens, c'est que parfois, c'est nous, intérieurement, et même dans les faits, qui sommes des malfaiteurs, des voleurs. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint n'a pas encore pris toute la place. Il nous faut être renouvelés dans nos intelligences, mais être aussi renouvelés dans notre cœur et par toute notre vie, pour vraiment appartenir au Christ. Et le Seigneur prie son Père pour nous. Le Père lui a tout donné. Il nous a donné à lui. Nous appartenons déjà au Christ. Et il l'a promis, il est là avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous sommes à lui. Nous sommes dans sa main. Mais laissons-le agir jusqu'au bout. Que sa victoire soit complète en nous. Que son Saint-Esprit prenne possession de nous véritablement. Et pour cela, regardons les apôtres. Qu'est-ce qu'ils font pour recevoir le Saint-Esprit en plénitude? Ils sont avec Marie, la Mère de Dieu. Elle qui a médité dans son cœur, gardant toutes choses, toute la vie du Christ. Probablement, ils ont fait mémoire de cette vie de Jésus-Christ, de tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il a fait. Et ils étaient assidus à la prière, ensemble, parce qu'ils savent bien que sans le Saint-Esprit, que nous recevons à chaque Eucharistie, en recevant Jésus-Christ, sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Nous serons des pécheurs, des malfaiteurs, des voleurs. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, chaque année, dans ce temps liturgique entre l'Ascension et la Pentecôte, nous replongeons dans ce temps de préparation pour nous rappeler que nous sommes chrétiens, que nous sommes appelés à être pris par le Saint-Esprit, à être oints à la suite du Christ. Soyons véritablement des chrétiens. Et la souffrance de ce temps, oui, il y a une souffrance de ce temps, mais nous pourrons la vivre, non pas comme malfaiteurs, meurtriers, voleurs, mais comme chrétiens, avec gloire, parce que nous sommes dans sa main et nous savons que si nous sommes dans sa main, les épreuves de ce temps présent n'auront pas le dernier mot, parce que lui nous donne la vie. Lui nous donne la vie éternelle dès ici-bas. Et déjà, nous pouvons éprouver les effets de sa tendresse dans nos corps. Déjà, nous pouvons nous écrier avec lui que Dieu est notre Père. Déjà, nous pouvons dire que nous le connaissons avec le Saint-Esprit de Dieu. Et bien, frères et sœurs, avant de partir la semaine prochaine, annoncer dans la puissance du Saint-Esprit le témoignage de Jésus-Christ, bien replongeons dans notre identité de chrétien. Soyons assidus à la prière avec les apôtres, avec la Vierge Marie. Replongeons dans le Saint-Esprit afin de nous glorifier dans le Seigneur et uniquement en lui. Oui, Seigneur, nous attendons de toi ton Saint-Esprit. Renouvelle-nous, remplis-nous, que nous n'ayons pas peur des épreuves de ce temps, parce que tu es avec nous. Seigneur, donne-nous d'être véritablement des chrétiens et de rejeter ce qui est indigne de ce nom et d'adhérer à ta parole et à ta vie.